Bonsoir et bienvenue. On se retrouve pour les zooms sentimentaux pour les signes astro pour ce mois de mai-juin 2023. On est parti avec nos amis taureaux pour cette guidance et ce zoom sentimental pour cette période. Donc on est parti avec ton petit cœur, ami taureau. On va voir ce qu'il a à te dire, ce que tu as à lui dire, éventuellement ce que les cartes ont à lui dire. Et on va prendre tout de suite la carte, l'arcane talisman qui va t'aider pendant cette période d'un point de vue relationnel, affectif, amical ou amoureux, peu importe, mais ce qui va te porter chance ici. L'ermite, eh bien, il va t'être demandé de t'armer de patience afin de recevoir toutes les informations nécessaires pour qui concernent ton cœur, d'écouter ce qu'il a à te dire. Là, il s'agit vraiment d'éclairer la lanterne de ton cœur avec cette ermite. Alors, c'est pas forcément d'un point de vue sentimental, c'est affectif, c'est pas marqué pas favorable. C'est pas tellement ça n'est pas favorable. Tu peux être, t'es pas forcément isolé, mais tu as besoin de faire la lumière en toi pour bien comprendre les sursauts et les demandes de ton cœur. Pour cela, tu as besoin de t'isoler peut-être, de prendre un peu de temps pour toi. Ça ne veut pas dire que tu t'isoles, tu te désociabilises, c'est pas l'idée. C'est vraiment l'idée de comprendre ce qui se passe. Et pour cela, on a besoin de se retrouver de temps en temps seul avec soi-même. Donc ici, ça c'est ce qui va t'aider à faire la lumière sur les messages de ton cœur. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin avec le tarot Klimt, ici, pour voir comment on va... regarde, ça saute. On a l'huile de denier. 8 de denier, c'est exactement presque l'inverse de ça. On commence une période où il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication qui se fait et on partage. Là, ici, on voit un homme et une femme, voilà, il y a beaucoup d'échanges. C'est peut-être quelque chose qui te met en confusion. Pour bien en comprendre le sens, ça peut aller très vite pendant un moment donné et derrière un silence est nécessaire ou un silence c'est fait. Je ne sais pas encore comment ça se traduit, mais il y a vraiment l'idée de prendre de recul sur, voilà, vaut mieux peut-être de temps en temps analyser les choses, les conversations, les mots, plutôt que de vouloir absolument multiplier les échanges et bavarder. Tu vois ce que je veux dire? Là, il est question de beaucoup d'échanges, beaucoup d'informations. Ça fuse de partout et on a besoin de faire la lumière aussi. Il y a peut-être de la confusion à cause de ça. On a eu beaucoup de déplacements aussi peut-être. Il y a eu une période d'activité intense, qu'elle soit au niveau des échanges, des communications avec ses proches, d'un point de vue relationnel en tout cas. Et là, on te repose l'ermite. Là. Après cette période, naturellement, hop, c'est comme si tu te recroquevillais dans ta bulle. Tu avais besoin de ça, là, après cette période intense d'échange. Donc là, 2 fois l'ermite, donc ça vient vraiment au centre de ton tirage. L'ermite, il y a besoin d'éclairer certaines choses, de comprendre. C'est comme si tu avais eu toutes les informations, tu avais livré pêle-mêle des informations cruciales, c'est pas que des informations, pas que du babillage, non, il y a des informations importantes, des échanges importants qui se sont faits avec possiblement la personne de ton cœur. Et maintenant, il faut que tu digères et t'intègres tout ça. Et tu vois, tu as pris un peu des devoirs et tu les as emmenés à la maison, en gros. C'est ça. Alors ici, on a le 7 de denier. Alors, 7 de denier, c'est pareil, c'est vraiment attendre, sois patient, que les choses mûrissent. C'est comme si tu emmenais, là ici, tu emmènes tes deniers, tu vois, tu les reçois, et là, ils vont t'aider, ils vont germer, ils vont opérer en toi. C'est comme une culture, en fait, tu vois. Tu as les informations, tu as les échanges, tu as les messages, et maintenant, cette période peut-être qui peut être très courte, d'isolement, là, tu vas mettre cela en pratique, tu vas mettre ça en culture, de façon à ce que ça opère. Ici, on parle bien d'un homme et d'une femme. Regarde, ici, il y a quelque chose comme de l'aridité, de l'ascèse. Ici, c'est voluptueux. Ici, c'est prolifique. Ici, c'est fertile. Tu vois, c'est vraiment... Et il y a l'eau en même temps. Il y a cette eau, il y a cette humilité. L'humilité, c'est regarder les choses
venir, les choses se développer en toi. S'il s'agit d'une relation nouvelle, c'est très important cette phase-là, où tu reçois et que tu ne dois pas craindre aussi, tu ne dois pas être impatient, craindre que ça s'envole en fait aussi. Il y a ce message qui est dit. Donc, tu dois être sûr de toi, patient et donner l'exemple aussi. Parce que au début, on a tendance, si on est dans le début d'une relation, admettons, ça peut être aussi, c'était pas forcément dans le début d'une relation, mais je te donne un exemple. On peut échanger beaucoup de messages, beaucoup de communication, beaucoup d'appels. Et puis, c'est une information qui est peut-être un peu stressante aussi par moment, tu vois. Même si elle est agréable, elle peut être stressante à forte dose. On n'a pas toujours une réponse à donner. Et en plus, tu n'es pas forcément habitué à ce genre d'échange à haute dose aussi. Donc au départ, ça peut te sembler stressant. Et tu as besoin de te replier sur toi. C'est pas un repli, je boude. C'est pas du tout ça. On n'est pas là. Et il y a beaucoup de projets. C'est fertile. Ça te permet de faire des projets, d'envisager des choses et avec patience de rendre ce sol fertile pour cette liaison, pour cette relation. Je ne sais pas si tu es en couple, mais en tout cas, si c'est le cas, il y a quelque chose qui doit germer. Comme une nouvelle saison du cœur, ça peut s'adresser aussi à des personnes qui sont déjà en couple. 6 de denier, ça peut être également une personne qui revient, une relation passée qui revient, ou un petit retour sur une période. Alors, ça peut être aussi une petite. Quand on accueille, alors ça ne va pas parler à tout le monde. S'il s'agit d'une relation nouvelle, tu peux avoir à un moment donné un petit peu de nostalgie par rapport au passé. Accueille-le comme un salut que tu lui fais. C'est pas je t'ai vu, je ne renie pas tout mon passé là, tu vois. Je ne renie pas qui j'ai été. Au contraire, c'est le passage dans ma nouvelle vie. C'est comme si ton passé te disait je t'accompagne. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais il y a quelque chose comme ça. Je t'accompagne, je suis là, je ne sois pas nostalgique, c'est la suite logique des choses. Et ainsi va la vie. Le 2 de bâton, c'est les projets. Je crois qu'on avait déjà une carte comme ça, non, pas dans le même tirage, je dis des bêtises. On va prendre la sagesse de l'oracle pour voir s'il y a un petit conseil de ce côté-là. Pour ton cœur et pour ta relation, si elle existe. Alors, on a lait et miel. Un vent de changement. Oui, il y a du changement dans l'air. Il y a vraiment quelque chose de très agréable qui s'annonce avec le lait et le miel, des moments bénis. Il faut savoir être patient. Il y a Vénus qui te montre là, ami Taureau, qui t'accompagne aussi. Beaucoup de projets. Ça peut être des projets d'agrandir la famille, d'agrandir, d'accueillir un nouvel être. Ça peut être aussi simplement de faire grandir cet amour. Ça peut être aussi simplement la nouvelle rencontre qui change tout, qui chamboule tout. Ça peut être ça aussi. Et derrière, on a les destinées. Donc c'est quand même quelque chose qui est fort, qui t'arrive là actuellement. Et maintenant, on va zoomer un peu avec l'oracle du langage amoureux. Il y en a une qui est retournée. Le vent de changement. Tu vois, regarde, on va le garder. Un vent de changement, le vent de changement, métamorphose, renouveau, modification. Bon, c'est pour ça qu'à un moment donné, le passé revient avec, tu sais, c'est comme si tu passais de l'enfance à l'adolescence. Là, il n'y a pas de retour possible. Tu peux avoir des moments où tu as envie de rejouer à tes poupées ou à tes petites voitures, mais ces moments sont à l'intérieur de toi, tu les emmènes avec toi. Il faut savoir aussi accepter le changement. C'est parfois très, très difficile, très anxiogène aussi. On y va. Le lieu de vie. Alors ici, on parle de maison, foyer, intériorité. Là, ça viendrait rejoindre l'ermite, mais ça peut être ta maison, ton corps, ce besoin de retour à soi, ce besoin d'être aussi dans un endroit pas protégé, mais comme dans un petit écrin, tu vois, on se referme un petit peu, on a besoin de faire une pause pour le moment. Je te disais, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de choses, on a besoin d'intégrer les choses.
Si tu viens de faire une rencontre, il y a beaucoup, je pense à des gens qui sont dans une nouvelle relation naissante et qui ont d'un seul coup besoin d'intégrer ces nouveautés, ces changements pour repartir dans leur propre vie. Il y a peut-être un peu de confusion aussi. C'est pour ça qu'on te demande un retour à toi, mais sans... C'est pas négatif du tout, tu vois, il y a juste peut-être, tu vois, tu retournes une journée chez toi si tu as été chez ton chéri ou ta chérie. J'imagine des situations, hein, pour te donner des exemples. Tu retournes chez toi, tu ranges un petit peu, ranges un petit peu ta maison, tes affaires, tu fais le tour et hop, tu repars comme en 14 pour un nouveau moment de partage agréable aussi. Mais ça peut prendre plus de temps que ça. Mais c'est nécessaire pour apprécier les choses. Le contretemps, retard, pause, report. Alors il y a peut-être simplement, c'est peut-être pas de ton fait, hein, tu peut-être d'un seul coup, il y a peut-être une invitation, quelque chose, un moment où tu es forcé de rester chez toi ou de retourner chez toi. Et là tu accueilles les choses. Dis-toi que ce repos, ce retour à soi, ce retour à la maison, ce retour au bercail est nécessaire. Cette pause est nécessaire. Ne la subis pas comme une punition, tu sais. Mais je voulais aller jouer avec mon ami. Oui, plus tard. C'est pas pour l'instant. C'est cet ordre. Le contretemps. Alors, on va voir un petit... Oups, il y en a une qui saute, on va la prendre. Et puis, on ira voir avec le cercle divin. Clé du destin. La clé du destin. Il y a vraiment 2 fois, j'ai eu les destinées avec le dos de deck de tout à l'heure. Et la clé du destin, là, il y a quelque chose aussi d'écrit, on va dire. D'écrit, mais alors c'est étrange parce que dans toutes les guidances, là, il y a quelque chose, il y a plein de guides, de zooms sentimentaux, enfin, il y en a plusieurs, où c'est lui ou elle et pas une autre personne, il y a quelque chose qui est comme des rencontres presque coup de foudre, des choses incroyables qui se présentent, très fortes. Comme aussi des choses qui viennent contrebalancer des choses forcément peut-être désagréables qu'on a pu vivre avant, pas très heureuses ou pas très satisfaisantes ou pas très nourrissantes d'un point de vue du cœur. Et là, d'un seul coup, il y a plein de choses qui tombent du ciel comme ça. On a l'impression que ça tombe du ciel. Mais non, mais c'est toi qui les appelles avec ton cœur. Hein. Ton cœur avait besoin de ça si ça vient à toi. Ici, on a la dissimulation divine. Et ça, cette carte, je pense qu'elle est en train de dire elle va te dire d'une manière beaucoup plus simple et claire ce que je suis en train de te dire avec mes mots. Dissimulation divine, 23. Il y a quelque chose de grand. Voilà, ici, de masqué qui arrive ou qui vient à toi, qui est venu à toi. Et on va en lire le message. 23. Certaines bénédictions sont évidentes. La porte qui s'ouvre, la personne qui dit oui et le succès immédiat d'une idée. Mais toutes les bénédictions ne sont pas instantanément reconnaissables. Certaines sont tellement voilées qu'au début, vous pouvez penser qu'il s'agit d'une évolution non souhaitée. Une bénédiction dissimulée est en cours dans votre vie ou déjà en route. Ne vous inquiétez pas si vous sentez que les choses ne se déroulent pas comme elles le devraient. Bien assez tôt, les masques vont tomber et les bénédictions seront révélées dans toute leur beauté. Donc, il y a vraiment quelque chose de mystérieux un petit peu aussi qui se profile, qui arrive. Cette histoire n'a pas dit son dernier mot. Au contraire, elle est à l'aube de sa vie, de son existence. Et des surprises aussi. Tu avais bien la carte des vérités, des choses qui vont apparaître au fur et à mesure. Patience, on te disait. Hein. Patience, ça vient et ça vient justement. C'est la clé du destin. Il y a beaucoup de choses qui viennent à toi comme pas ton dû, c'est ton dû. Non, c'est pas ça, c'est juste que ça te revienne aussi, que ça vienne vers toi. Bonne étoile, chance, destinée. Donc on va se laisser sur ces belles paroles, ces bonnes paroles. Je vais te souhaiter une excellente soirée. Je te fais plein de bisous. Je te retrouve très vite, j'espère. Bisous, bisous. À bientôt.